Ok, alors on va parler des options d'enchaînement. Donc vous réaffichez votre document sous forme normale. S'il n'est pas affiché sous forme normale, chez moi il était affiché en aperçu pour bien voir ce que ça donnait, l'espèce de papier que j'ai mis en fond là, mais là je repasse en affichage normal et vous devriez voir les balises dans votre texte. Bon, dans le texte qui vient du web, là, Wikipédia, est-ce que vous voyez des doubles balises des balises vides de paragraphes? Vous voyez ça à certains endroits? Ben, on va les supprimer. On va les supprimer en faisant un rechercher-remplacer. Donc vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. On va faire la recherche dans tout le document. Donc avec la flèche noire, vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous faites édition, rechercher, remplacer. Il est bien indiqué ici que vous allez faire la recherche dans le document. Vous recherchez, et ça je pense qu'on l'a déjà fait en fait, une fin de paragraphe, donc avec le petit gizmo ici, fin de paragraphe, suivi d'une autre fin de paragraphe directement. Ben oui, c'est ce qu'on a ici dans le document. On a une balise de fin de paragraphe suivie directement d'une autre balise de fin de paragraphe. On recherche cette configuration-là et on remplace par quoi? Ben par une balise toute simple de fin de paragraphe. C'est comme ça que vous allez pouvoir supprimer toutes les balises de paragraphes vides de votre document. C'est parce qu'elles sont, les balises de paragraphes vides, systématiquement précédées d'une autre balise de fin de paragraphe. Donc, tout remplacer. Voilà, 3 modifications effectuées. Tout remplacer à nouveau. 2 modifications effectuées, tout remplacer à nouveau, jusqu'à ce que ça vous indique 0 modification effectuée. Ça veut dire qu'à aucun endroit dans le document, vous avez 2 balises de fin de paragraphe qui se suivent. Elles ont toutes été remplacées. Et je clique sur terminer. Ok. Alors vous allez rapidement mettre des images dans le flux du texte. On n'a pas encore d'images dans le flux du texte, mais on a mis au point le style de paragraphe et le style d'objet qui permettent de les placer rapidement. Donc, sur une page, pas les deux premières 48, pas les pages 48-49 hein, sur lesquelles on a mis des images flottantes qui habillent, mais sur les autres pages, les suivantes, par exemple 50. Tiens, ah oui, ok, ça c'est un bloc que j'avais été mettre manuellement, un fond bleu que je vais supprimer ici, voilà. Donc sur les pages 50-51, vous allez pouvoir insérer des images. Donc vous allez d'abord les amener sur le côté de la page ici, le côté de la page 50, fichier importé, vous allez chercher 2 images, n'importe lesquelles. Alors pour l'instant, c'est des images JPEG, et à un certain moment, on les remplacera par des PSD automatiquement. Voilà. Ok, vous avez 2 images sur le côté. Bon, je vous remontre rapidement, puis après vous testez. Il faut d'abord créer un paragraphe vide. Donc je clique à la fin d'un paragraphe, touche Entrée sur le clavier, j'ai créé un paragraphe vide. Ben oui, mais il ne va pas rester vide très longtemps, sinon ça ne servait à rien de nettoyer comme on a fait précédemment. Et je vais en fait, sur ce paragraphe vide, je vais aller coller l'image, une des images là. Donc je sélectionne l'image avec la flèche noire, CTRL X. Je vais dans le paragraphe vide, CTRL V. Voilà. Je lui applique le style de paragraphe que j'ai spécialement mis au point dans le gabarit précédemment pour les images, c'est-à-dire le style image centrée dans la colonne. Donc j'ai appliqué au paragraphe qui supporte l'image, j'ai appliqué le style
image centrée dans la colonne. Ensuite, je peux ici, avec la flèche noire, sélectionner l'image et lui appliquer le style d'objet, menu fenêtre, style, style d'objet, le style d'objet que j'ai spécialement prévu pour les images. Et c'est donc le style qui s'appelait contour et ombre. Voilà. Donc c'est rapide. Je refais ça avec un autre endroit, paragraphe vide, dans lequel je vais aller coller l'image que je vais couper ici avec la flèche noire, CTRL X, je reviens ici, CTRL V, appliquer le style de paragraphe, image centrée dans la colonne, sélectionner l'image, lui appliquer contour et ombre, et voilà.